Salut à tous, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord bienvenue à ceux qui me regardent sur le stream. Et donc je vais whopper contre Phil en 2-7 au format Item. Alors on va mettre en grand. Pour le deck, du coup je joue... je suis parti sur ça, Montana, Django. Et lui du coup il joue... j'aurais quoi déjà? Attends, il m'attend ça, je vais faire vite. Il jouait... Ah oui, il joue Berserk. Berserk Rive. On va voir ce que ça va donner. C'est plus ou moins équitable, on va dire, sur le papier. Au niveau de la musique, j'ai mis de la musique turque cette fois, pop. Je crois que je vais un peu baisser. La dernière fois c'était assez fort, genre pour moi c'est pas fort, mais comme vu que mon micro est activé, je vais laisser à 4, histoire qu'on entende mieux ma voix quoi, pour commenter. Bon, j'attends qu'il joue et puis je vais commenter par la suite. Je vais voir les paris vite fait à qui a parié sur qui. « 100 milliards sur coach. Ok, intéressant. Blodrelina. À croire que je suis en train de jouer un random, tu sais. Il y a des risques là quand même. J'ai fini de lire les mises vite fait. Ok, bon. Alors là, il open Pedro. Ça va, le tirage est assez équilibré. Alors là, Carmine, je vais essayer de la passer sur Sprinter ou Mio. Ensuite, du coup, il me reste 3 possibilités. Donc, Mona, Bridge ou Aisha. Comment analyser? Donc, comment savoir quelle carte mettre ici? Déjà voir si on doit 2 rounds ou 3 rounds. Là, a priori, je dois avoir du 2 rounds. Si je passe Carmine sur Mio ou Sprinter, disons sur Sprinter, il va passer 5 et 6. Admettons qu'il passe Pedro, ça fera 11. Après, je vais manger Ouun sur Aisha, du coup, vu que c'est lui qui open T3. Et après, il va bien ajuster pour passer... non. Du coup, ouais, il va mettre Mio sur Bridge et ça va faire Draw. J'aimerais éviter ça. Donc, faudrait pas que je laisse passer Pedro.
Si je laisse passer cette carte, je vais être mal en fait. Donc je vais un peu forcer, disons si je mets bridge 8, ça donne quoi ça? Bridge 8, derrière je suis assez safe il me semble. Si je mets Mona, il passe au wound, je vais passer 11. Derrière avec une furie, disons milieu sur Carmine ça fait 3. Et je stoppe même le bonus de sprinter. Ouais, c'est pas mal ça. On va aller sur ça. Bridge 8, est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le tenter. C'est possible qu'il mette 7, c'est possible, c'est sa carte offensive. Ok, parfait. On commence par un perfect. Et normalement, ça devrait être win T1. Un petit Carmine Hold, du coup, le plan a changé vu que j'ai perfect. Donc Carmine Hold, ça va forcer le sprinter à passer T2, du coup. Ensuite, il peut remporter les 2 rounds. Du coup, pour contrer ça, j'ai juste à jouer Carmine une pills. Donc soit il joue hold une des 2 cartes et là c'est pas très grave. Derrière Mona, 3 pills passe sur Sprinter, donc je win. Et si je joue Carmine 1 et il doit jouer Sprinter 3. Et derrière, c'est gagné avec Aisha 3 contre Nino 2 quoi. Donc ça fait un 0. Ok, bon, il a holdé. De toute façon, c'était win T1 dans tous les cas. Bon, il a tenté, hein, pas de mal. On sait jamais si l'adversaire ne voit pas sa win. Faut toujours tenter, quoi. Enfin, surtout à bas niveau, il y en a plein qui voyaient pas leur win. Donc dans ce cas-là, je suggère tenter, quoi. Vous avez rien à perdre. Dans tous les cas, vous perdez le même nombre de points en EFC. Et en WOP, vous perdez le match dans tous les cas, quoi. Donc autant tenter. Après, à haut niveau, je vous avoue qu'il y a moins de chances qu'il y a des erreurs, quoi. Après là, c'est plutôt pas mal parce que j'ai du Iris Morana et Mona qui va passer sur Gains ou Sprinter assez facilement. Admettons, Sprinter sur Mona, il doit jouer 3 pistes de plus en fait. Et j'ai Carmine qui est très très fort ici. Parce qu'il a 2 cartes à 5 de dégâts bruts.
C'est quoi le son comme ça, attends, je vais te dire. Le son, je sais plus, mais regarde, ça parle comme ça. Attends, je vais remonter le son et je vais le rebaisser. Va dans budget pop remix sur YouTube et regarde la miniature, c'est genre une meuf, enfin, voilà, une blonde. Et puis c'est, je sais pas, vers la 8ème minute ou 10ème minute, quoi. Les sons, je sais pas, je les connais pas, quoi. Bon, du coup, il a mis Gains. Que faire sur ça? Alors, il me descend à 5 de puissance, c'est sa carte offensive. Là, on voit il a vraiment que de cartes offensives, quoi, Gains et Sprinter. Je pense pas qu'il va tomber sur le même piège que tout à l'heure. Genre, il va mettre 8 et je vais mettre 8. Ça m'étonnerait. Je le vois bien mettre à middle pills, là. Petit 4-5, il va se dire que... Peut-être que je vais anticiper le low, son 2-3, voire 4. Peut-être qu'il va jouer 4 ou 5, c'est une possibilité. Après, faut bien jouer safe, hein, évidemment. Là, si je joue Mona et que je perds le round, je fais quoi T2? Faut réfléchir comme ça, quoi. Donc ça me force à jouer Jean. Après, du coup, il aura du sprinter full. Ça me force à jouer Jean. Même si je passe Jean sur Oun, disons. Derrière, Morana, sur sprinter, je vais passer 7. Et derrière, Gains, 7 de DK. Et Carmine sur Chang, il va passer donc 4 et 7, 11. Et je vais être très très mal. Donc là, faut pas que je me loupe. Faut de nouveau mettre Iris Morana, en fait, il faut remporter le round. Hein. J'ai vraiment pas le choix, en fait. Je crois bien que je vais le refaire finalement, parce qu'il faut absolument pas que je perde le round. Derrière Shang, c'est poubelle. Et... Allez, vas-y, on va le refaire. Hein. Je sais pas. Je peux pas risquer en fait. Ok, parfait. Encore un perfect T1. Normalement, c'est win T1 du coup, ok, il a abandonné. Ça fait 2-0 pour moi. Bon là il a 3-1. Bon si je pars pas c'est que je suis sur mon père en même temps, je suis en train de lire les commentaires, tout ça. Bon du coup, l'objectif serait de placer Mona quand même sur Gains ou Sprinter. Ou peut-être même Cindy, hein, pourquoi pas. Du coup mathématiquement, vu que c'est lui qui open, j'ai le choix donc forcément je dois passer soit Mona soit Cindy, quelle que soit la carte qu'il open. Un exemple en fait, s'il mettait Pedro, je mettais Carmine. Un exemple pas tout bête, genre je mets Mona, il va jouer Gains ou Sprinter, disons. Et T3, il va jouer Gains ou Sprinter, exemple, j'ai juste à coïncider avec Cindy, T3 ou T4. Donc c'est pour ça que c'est moi qui ai le choix donc de passer Cindy ou Mona sur Gains ou Sprinter. La reopen Gains. Là, il me semble que je dois plutôt 3 rounds, parce que même si je passe Carmine sur Sprinter, ou T3 par exemple, ça va faire 5 et 6 avec Pedro, 11. Et derrière, j'ai pas assez. Et si je laisse le T1, là, je suis mal. Je suis mal parce que ça va baisser mon pourcentage de win le match. Il aura du full T2, sachant qu'il a un réducteur comme Woon. Il aura du full T2. Après, s'il hold,
J'hold aussi, disons. Derrière, il y aura du demi, voire du 2 tiers. Donc, faudrait pas laisser passer ce round. Après, j'ai fait 2 fois le coup. Est-ce qu'il va le refaire une 3e fois? Je ne sais pas. Donc, là, la question se pose, c'est soit Mona, soit Cindy. Une des deux. Quelle carte mettre? Si je mets Mona... Alors, c'est quoi sa limite de pins? Enfin, plutôt ma limite. Donc, je suis à 5 de puissance, il a 6. Donc, ça fait c'est du 42 moins 12, hein, ça fait 30. Donc, si je joue 5 pins et je joue 6, je remporte le round. Donc, si je joue 5, il doit jouer 7. Est-ce que ça me met dans une bonne situation ou pas? Après, j'enchaînerai avec quoi? Avec un petit Cindy, peut-être. Ouais, un petit Cindy, ça a l'air pas mal, ça. Je préfère jouer, du coup, Mona maintenant, parce que si je joue Cindy, derrière, je dois open Mona ou T2, et du coup, il peut jouer Urun. Ça va un peu m'embêter, tandis que le sens inverse, c'est plutôt mieux. Et il doit jouer même une pins en plus, sinon je peux enchaîner sur du Cindy 7. Maintenant, ça va être compliqué. Je vais jouer tranquillement Mona 3, je pense. 3 c'est good, hein, parce qu'il va jouer 6. Ouais, un petit Mona 3, c'est pas mal, allez. Même si l'hold, bon, c'est pas très grave. Dommage. Ok. Il a joué 6. Donc là, ça se complique du coup. Que j'aurais dû forcer avec mon A5. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, on est venu à la situation que j'ai dit précédemment. En fait, le problème, c'est que si je mettais mon A5, il lâchait un hold, par exemple. Derrière, il avait une auto-win assez flagrante. Là, il risquait rien. Si j'open Cindy, par exemple, il avait juste à jouer Pedro, je sais pas, 4, je crois. Même si j'emporte le round, je tape 9. Et derrière, il avait une furie à passer, hein, avec Oun. Oun, certes urgent, mais... Enfin voilà, il aurait même pu mettre Pedro 6, par exemple. Puis derrière, jouer tranquillement. Jouer tranquillement avec Owen sur Carmine et Splinter sur Jean. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu trop mettre avec Mona. Alors là, du coup, c'est du Cindy, forcément. Ou peut-être Jean, pourquoi pas. Peut-être que Jean, c'est un poil mieux. Si je joue Jean, il va jouer Owen, par exemple, 11. Après, j'aurais du Cindy sur Sprinter. Ouais. Faut laisser Cindy sur Sprinter, là, c'est mieux. Et si je joue Jean et je joue Sprinter, j'arrive à piser quand même dessus, donc... Voilà, est-ce qu'il a pisé sur Sprinter? J'ai bien envie de contrer. Hein. Bien envie de contrer le full Sprinter. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai envie de le faire. On va faire genre de piser. En fait, il va croire que je fais exprès pour holder, alors qu'en fait non, je pise vraiment. Wow, ça va passer. Vas-y, full. Allez, n'hésite pas là. Ouais, ça serait magique à 3-0. Ça sera quasi win quoi. Il hésite, hein, il hésite. Aïe. Son curseur il est sur Oun. Sprinter et... Ah, dommage. Ça donne quoi ça? Ok. Il a joué 3, il a split. Donc c'est pas 12 du coup, parce que si full Pedro, je vais pas jouer full Cindy en fait, j'ai juste à jouer Carmine 2. Bah du coup c'est un demi, hein. Carmine 2. Ouais, c'est un demi.
Donc sur Carmine 2, bah du coup si contre Carmine 2, il va jouer Pedro 1. Et dans ce cas-là, j'ai pas Carmine 1, mais j'ai plutôt Cindy 1. Et Cindy 1, ça contre... Cindy 1, ça contre Pedro 1, et si jamais il hold. Carmine 2 piles, ça contre Urun 3 piles. 4 x 3, 12 et 12, 24. 5 x 4, 20. Donc c'est un pur demi. C'est un pur demi. Je devrais privilégier le Cindy 1, je pense. Peut-être le Carmine 2, il est beaucoup plus obvious. Peut-être qu'il va jouer une pills. Après, ouais, je viens de remarquer que même Cindy 2, ça marche. Que Carmine 1, ça fait... contre Urun, bien sûr, ça fait 8 et 12, 20. Contre 20. 5 x 4, 20. On va jouer Cindy 2. Après, c'est au feeling, hein. C'est au feeling. Ouais, j'ai envie de tenter Cindy 2. Allez, allons-y. Espérons qu'il a holdé. Ah, dommage, dommage. Ça fait 2-1. Faire bank sans bonus. Super le moins puissant. Surtout que là, against sprinter. Ouais, c'est dommage, mais bon. Pas bien grave. Alors là, normalement, c'est du Jean forcing T2, vu qu'il a sprinter. J'aimerais pas la passer dessus. Je vais certainement pas open faire banks parce qu'il a Shang. Donc sur Shang, c'est une des deux cartes, Aisha ou Jean. De ce fait là, ça va aussi forcer bridge T2. Ouais, ça donne des calculs assez complexes. Là, dans tous les cas, c'est du open Aisha du coup, c'est la seule carte qui me reste à open. Ça bloque le bonus des berserk. Après, je peux 2 rounds, pourquoi pas. Si je passe bridge et Jean, ça me fait 11. S'il passe sprinter et gains, ça fait 12. Après, il faudrait bien gérer peut-être avec une furie. Déjà voir ce que ça donne le T1. Mais normalement, j'ai pas trop de risques avec Aisha, même si perfect. Si je mets du... Normalement, ce sera du gains si je mets Aisha. Si je veux jouer, ce sera pas sprinter. Il va laisser sprinter pour Jean, pour la pression justement. Après, oui, après, il peut très bien jouer sprinter. Ça sera pas deg comme move. Si je joue Aisha, il va jouer gains. Il va jouer combien? Bon, je pense minimum 3, hein. Minimum 3, c'est le but quand même. Donc s'il passe gains, il va passer 5. Derrière, il va mettre Nebula, sûrement, ouais. Nebula, ça va me forcer pas soit faire bank, soit bridge. C'est un bon plan ça. Attends, il va passer 12, je vais passer que 11. Faut lui en empêcher. Après en soi, je peux aussi passer bridge sur Shang. Je sais pas, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il me reste 20 secondes avec Aisha, je dois faire un truc. Que faire? On va jouer hold, hein, tout simplement. Hein. J'ai pas tellement envie de risquer. Il peut aller jusqu'à 5 gains, hein, pourquoi pas. De toute façon, il a l'avantage du 2 rounds. Après, je dois gérer avec une furie derrière.
Par contre, là, si je joue Shang Hold, j'ai du 2 rounds de cadeau, quoi. Ouais. Je vais voir dans les commentaires. Hello Druid, il y a 2-1 pour moi, du coup. J'ai perdu le demi, malheureusement, ça refait 3-0. Et voilà, j'aurais pris une belle option pour gagner ce premier set. C'est dommage. Il est assez hésitant aussi. Assez hésitant. Il prend le compte, enfin le temps de compter, pardon. C'est tout à fait logique, quoi. On est à 37 spectateurs, franchement, énorme. C'est très très bien. Du coup, il a mis Gains. Ok, une kills. C'est bien joué de sa part. Il a pris le risque, c'est bien joué. Il me faisait des moves aussi comme ça en KFC. Et bon, qu'ils n'étaient pas passés du coup, bah, c'était hier, il me semble. Des fois, il prend des sales risques, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Du coup, ça se complique. Ça se complique. Mais normalement, c'est pas bon, ouais. Pas bon. Avoir déjà eu l'open keys, je pense que ça va être du Nebula. Sur Nebula, bah. Compliqué. Jouer plutôt Nebula. Est-ce que c'est mieux de jouer Shang? Parce que bah, si Lold, je peux pas jouer Jean du coup. Je peux jouer que Bridge, bah peut-être une Pills du coup. Ouais. Si Lold une Pills. Donc je passe 5 aussi. Après c'est lose. Exact. Après c'est lose parce que si je passe 5, on va être à 0 différence tous les deux. Je joue Fairbanks. Il a juste à holder Nebula. Et puis bah je dois jouer une Pills et derrière si je joue une Sprinter bah full ça passe sur les gens. Genre on se pisse contre 10 de moi. Ça passe pas, il me reste qu'une minute. Je vais trouver un move rapidement. Il me semble que du Jean Fury ça doit marcher ça.
parce que je vais passer 5 aussi. Attaque 9. Après bridge au T4 ça va bloquer le bonus de sprinter. Et j'aurais dû faire Banks T3. Je vais essayer de calculer le maximum c'est quoi. J'ai en 3 plus Fury donc il va me rester 6, c'est ça. S'il me reste 6 pills. 6 pills, il peut jouer Nebula 5. Et c'est l'ose. Une plus Fury. Bon, il va me rester 8. Il va me rester 8. 8, il doit jouer Nebula 5, il va lui rester 6. Sprinter 56 contre Bridge 63, ça passe. J'ai pas tellement le choix. Hein. C'est le seul move. Après, c'est grave possible qu'il a contré parce que c'est le seul move possible de mon côté. Et il y a grave moyen qu'il a vu. Mais bon, je dois tenter. Hein. Ouais, il l'a vu, effectivement. Bien joué, lui. Bien joué, bien joué. J'étais obligé de le tenter. Je savais que c'était possible qu'il avait vu, mais je devais le tenter. Ça fait 2-2. Et cette fois, évidemment, je tire faire Banks. Et il a ni... Enfin, ni l'autre là, ni Gains, ni Sprinter. Et c'est surtout que mon faire Banks c'est un peu moins 3 quoi, tu vois. Genre ça sert à rien. Y'a que Mio qui va prendre de la réduc. C'est tellement triste. Tellement triste, mais c'est le jeu. Bon, il a un tirage 11 étoiles, après je suis... Ouais, ça veut rien dire, hein. J'ai un tirage 13 étoiles, mais bon. Compliqué peu de round avec ces 3 cartes. Il a Oun assez embêtant. Ah, c'est vraiment compliqué en fait. Hein. Oun me met tellement mal. Et si je laisse passer, bah c'est chaud quoi. Hold Mona, Hold Woon. C'est compliqué. Vu que c'est moi qui open T3 avec Jean. Genre je peux passer 7, disons. Et derrière, bah, il peut passer 7 ou 8. Donc c'est très compliqué. Si je remporte le round, bah... Faut aller combien 5 et 9, 14. Faut que je joue 3 pins avec Mona. 3 piles, après c'est poubelle quoi. Il a 2 rounds à jouer, j'ai 3 piles de moins. Très compliqué. Du coup peut-être je vais faire Banks. Non même pas, je dois jouer aussi 3 piles avec Fairbanks. Compliqué. Avec Iris c'est pareil. Si j'open Jean, ça donne quoi ça? Il va jouer un petit style Nebula 3-4 peut-être. Ou plutôt Mio 3-4. Ouais, ça revient au même en fait, en vrai. Même si je le perfecte, il a rien à craindre. Parce qu'il peut win le round avec Oun. Du coup, ça sert à rien, rien du tout. Du coup, l'option c'est Mona 0, Mona 3. Que faire sur ça? Peut-être si je le laisse passer. Je suis mal quand même hein, si je le laisse passer. Je vais tenter un petit. Ouais, j'ai vraiment pas le choix là. J'ai vraiment pas le choix. Je peux rien faire, mais vraiment rien faire. Surtout qu'il peut jouer Oun 1 pills. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Ouais, je suis trop mal. Je suis trop mal. Oun 0, il a vraiment rien à craindre. Là, c'est le tirage en vrai. Hein. Je peux rien faire. Tellement triste. Je sais pas si je dois Lilod ou Oun. Je dois passer une Fury T2 quoi. À quoi ça sert? Peut-être pas une Fury T2, mais vas-y, disons, je dois mettre du low Iris Morana. Derrière contrer sa Fury T2, laisser à 7 pills. Sur Fairbanks, donc style Iris Morana 3 T2.
Ouais, peut-être que c'était mieux, hein. Ouais, c'était mieux, hold, hold. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Je sais pas, bon écoute, c'est joué, hein. Tant pis. Peut-être jouer sur le fait qu'il a Pedro et essayer de passer justement faire Banks et Iris sur une des deux. Enfin, sur Pedro quoi. Et Jean sur ses rives. Mais là, normalement, s'il joue autre chose que Uun 0, c'est que ça reste inutile. Là, je vois qu'il pointe sur Mio. Clairement, c'est du risque vraiment inutile quoi. Vraiment, vraiment. Et pour moi, c'est mal joué ça. C'est très très mal joué. Ouais, c'est très mal joué, hein. Franchement. Uun 0, il a vraiment rien à craindre. Je le dis quand il joue des bons coups comme le match précédent où il a joué 3. Parce que c'était mon seul coup possible, 1 plus Fury. Mais là, là clairement, c'est très mal joué de sa part. C'est très mal joué parce que Uun 0. Pardon, pardon. Euh, Et là, je viens de voir que j'ai choc en fait. Parce que Uun 0, ça passe même pas en fait. C'était mon A1 ou mon A4. Et je viens de tilter que j'ai fait n'importe. Pas plutôt mon A0, 1 ou 4. Ouais, parce que le minimum du bonus hype c'est 5. Et ouais. Quoi, ça arrive même au meilleur de se tromper quoi. Petite erreur d'inattention. Après, bah du coup, de ce principe-là, j'aurais joué 4, ça m'aurait fait perdre une piste quoi. Ok, bah j'ai fait une erreur et je pense que c'est une erreur aussi mis au 6. Je devrais jamais faire ça. Jamais. Parce que là, Iris et Fairbanks, si je me mange à Oun, je passe 9, et derrière il passe 9 aussi. Il peut draw. Alors qu'avec un Oun, une Pills, très très bien quoi. Même voir un hold, s'il anticipe mon hold. Et du coup, ça me donnerait une possibilité de draw. Là, clairement, je vais pas trop jouer la win. Hein. Vu comment j'étais mal dès le début, on va se contenter d'un draw quoi. Il sait pas quoi faire, il réfléchit, il réfléchit. Pedro, ok. Genre là, vous voyez, j'ai une auto-draw avec Iris 2 pills quoi. 2 pills, j'ai save draw s'il hold. Puis le cas contraire, s'il contre, il joue 4 Pedro. J'hold Jean. Puis voilà quoi. Il a pas dû le voir le Win Pizza, je pense, au T1. Il a pas dû le voir. C'est clairement le meilleur move possible quoi du match. Du T1. Bah que faire sur ça? Bah deux options, moi il y en a pas 15 000. Iris 2, est-ce que c'est utile? Ça sert à rien quoi, autant jouer une pills. Autant jouer une pills pour ensuite. On mettra jamais 3, ça sert à rien. 3 ça sert à rien. Il sait que mon auto-draw c'est 2 avec Iris Morna. Donc soit il joue 4. S'il prend le risque. Ouais, s'il prend le risque. Et que je joue Jean, bah il va être mal, il va lui rester 2 pins. Derrière, ouais. Derrière j'ai draw et si je mets une furie il va me rester 6 pins. S'il lui reste 2. J'ai juste à jouer 3 et 3 du coup ouais. Et ça donne win il me semble. Non j'ai encore de la merde parce que Iris 3 sur une pins je perds. En tout cas j'aurais pas win mais j'aurais droit assuré. Droit assuré. Un petit Iris une plus furie, je vais compter vite fait, il me reste 30 secondes. Il va me rester donc 5 pills.
Est-ce que ça mène un truc? Non, pas forcément, non. On va partir sur il reste une pièce, hein, du coup. Est-ce qu'il va prendre de risques? Je me demande. Vas-y. Je pense pas qu'il va prendre de risques, hein. On va tenter ça tranquillement. Oh, dommage, dommage. Il l'a fait. Il est même allé jusqu'à... ouais. Une piste de plus, 42 quoi. Ça fait 3-2 pour Phil, là. Bien joué. C'était un petit demi T2 en vrai, hein. Dommage, je fais mal tirage. Je perds le demi T2. Euh... C'est compliqué, c'est compliqué. Ouh, il me met tellement mal. C'est dommage que j'ai pas un tirage de 2. Encore une fois, bah, c'est difficile là, d'open. Très très difficile. Je crois qu'il n'y a plus de musique. Hani ben de Filistin başkasında hiçtin böyle derdin. Hani Oh, cette musique de bitmez Feng Shui. mutlu sonlar Ça défile automatiquement, mon cher Dirk. sensin. Hani ben de Que faire, que başkasında faire? kolay kolay bitmezdi. Si je joue Iris là, je dois jouer Wunald. Et je suis mal. Après, il va jouer genre Pedro Nebula T2. Parce que je dois jouer Iris 3 quoi quand même. Mais même pas, je suis un ouf. Je dois jouer 4. Même 5. Si je joue 4, genre ça me fait 20, moins 12, 8. Et que je jouais une piste quoi. Ça contrôle Iris 4. C'est beau quand même hein, ce carton. Je comprends mieux pourquoi elle est ban de Lelo, KFC. EFC. Bref, on va éviter d'open Iris. Du coup, tenter un Carmine, on n'a pas le choix là. En tous les cas, la réduc elle sert à rien. Il a full protection le mec. On va jouer Carmine et tenter un petit perfect sur une des 3 cartes là qu'il va jouer. Peut-être du Nebula du coup. Oh, mais c'est tellement dur, c'est vraiment dur. Hein. Oh là là, c'est compliqué. C'est tellement dur de mon côté. Peut-être qu'il va tenter un Pedro Hold, qui serait pas bête.
tous les deux à l'expi, c'est ouf. Par contre, si il joue Lumia, c'est une erreur. Hein. Et je vous promets que c'est une erreur. Il va mettre 6, c'est possible qu'il mette 6. Oh yes, magnifique. Mais il a rien à craindre, il a vraiment rien à craindre. Avec un Nebula 3, même si je le perfecte, il est mal quoi. Pourquoi prendre des risques inutiles? Je comprends pas. C'est vraiment des risques inutiles, hein, franchement. Je comprendrai jamais. Bon, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi faire. Il y a à peine 3-2, ça fait 1 heure qu'on joue. C'est ouf. Euh, Bon, il met Nebula. Là, il faut pas choc, là. Il faut la remporter, celle-là. Est-ce que j'aurais pas une win avec Fairbanks par hasard? Du style Fairbanks 3, par exemple. Ou admettons 2. Il doit jouer 2, il va lui rester 5. Il doit jouer 5. Ouais, je dis n'importe quoi. Fairbanks 3. Fairbanks 3, il joue Nebula 3. 4 piles à lui contre 5 de moi. Si je joue une de plus, ça fait quoi ça? Fairbanks 4. Ah, mais je peux pas fuir derrière après avec Iris. Ah si, en vrai. Ouais, non, c'est chaud, c'est chaud. Faut pas laisser passer cette carte en vrai. Si je joue 4, il joue 4, il va me rester 3. Il va me rester 4 piles. Après, je joue Cindy, là, je t'ai joué 2 piles, Pedro. Et ça va contrer mon Iris Morana 1 plus Fury au T4. Ouais, ça va être trop compliqué, faut pas laisser passer cette carte. Du coup, j'aurai draw avec Iris. S'il fait le forcing, il doit mettre C3-9. S'il joue 4, 5. 5, il va jouer. Faire max 6. Non, il va jouer 6. Let's go. J'espère que c'est pas une erreur. J'espère vraiment pas que c'est une erreur. Oh non, putain. Oh non. Une furie, draw. 4. Je veux 3. Ouais, c'est loose, c'est loose. J'ai manqué de temps, j'ai manqué de temps. J'ai manqué de temps. Ça fait 4 de profil. De toute façon, pas de chance au tirage, hein. Je vais faire quoi? Pas tellement le seum.
J'avais peur qu'il joue 5 en fait avec Nebula. Putain, quelle erreur de ma part. J'aurais dû jouer 2 mais manque de temps. Je savais pas quoi faire. Ok, bah super. Carmine qui passe que sur Games, qui va jouer terrain évidemment. Bref, on va essayer de mieux deck build au deuxième set. Un sale risque inutile là quand même. J'aurais dû 2 faire Banks 2. Derrière je devais Fury, putain c'est perfect, je devais Fury derrière. Je crois. Non attends, j'ai remporté le T1. Bref. Je regarde la vidéo mais il me semble que faire Banks 2 c'était mieux. Bon il joue Lumia, je me pose sur ça. Et c'est là que je trouve pas faire Banks en fait. Quand il a pas Oon, quand il a pas Mio, bah comme par hasard, il attire pas la carte. Bref. Trop de dégâts. Si je passe Bridge et Aisha, ça me fait 14. Derrière Gain c'est Pedro, ça fait 13. Le truc c'est que faut pas que je me loupe quoi. Si je mets la carte, faut absolument remporter le round, sinon c'est fini pour moi. Alors que lui il a des possibilités derrière. Avec Lumia justement, même s'il perd c'est pas bien grave. Avec Nebula aussi. Plus de batterie là, faut que je mette en place. Tenter un bridge low je pense. Hein. Low. Ou bien Carmine 2 sinon. Pourquoi pas. J'ai bien envie de tenter Carmine 2. Derrière j'open Aisha à T2. Si je joue Pedro... Non c'est compliqué hein. Non en vrai bridge 4, vas-y ça me paraît bien. Bridge 4. Après ça fait pise useless sur du Jean. 3, si je joue 3, je peux jouer 5 bridge. On part sur ça. Je sais que c'est risqué, mais bon, moi si je peux rien faire, le mec a un tirage 14 étoiles, j'ai un vieux 3-1. Ok, parfait. Encore un match. Encore un game. J'ai l'avantage niveau dégâts. Si je mets Jean, ça force gains ou pas. Est-ce que ça force gains? Ouais. Parce que j'aurai un petit, peut-être un split avec Carmine sur gains. S'il passe Pedro Nebula, il va passer 10. Si je passe Carmine sur gains, je passe 11 au total. Peut-être que ça va forcer gains. Il peut pas jouer plus de 2 du coup. Donc ce sera un perfect ou perfect moins 1 pour pas perdre la game. Si je mettais un Carmine, ça fait quoi ça? Est-ce que c'est pas mieux si je mettais Carmine? Carmine ça force. Pedro hold. Passe 6, je vais être à plus 2. Oui, j'ai un autre plan sinon. J'ai un autre plan qui me mettrait mieux. Ok, j'ai trouvé un petit Carmine 2. Alors le but de ce move c'est que, en fait généralement à haut niveau quand il y a une réduc tout ça, et que derrière il doit jouer Pedro en fait, absolument bah on joue une pise en fait. Parce qu'il sait que ça fait une pise morte sur Nebula. Et du coup bah il peut contrer le une pile et c'est pour ça que j'ai mis 2 en fait. Là clairement c'est du. Normalement c'est du hold. Grande chance donc sur du Nebula. Si je joue Nebula et que je termine, c'est compliqué parce que
Derrière, j'ai juste à jouer Aisha sur Pedro et Jean sur Gaines. De ce fait-là, il va peut-être tenter un Pedro, une Pills. Et s'il fait ça, bah derrière, c'est win. Parce que. Même sur Hold, je crois. Non, pas sur Hold. S'il joue Pedro, une. Aisha Hold sur Gaines. Et full Jean sur Nebula. Il doit jouer 6 Pills sur Jean avec sa Nebula. Derrière, il n'y a pas assez pour Karin Fury sur Aisha. Ou même si Hold avec Pedro. Derrière, j'aurai un petit split assez sympa, quoi. Genre 3 quarts pour Draw. Et... Pardon, 3 quarts pour Win et 1 quart pour Draw. C'est pas mal. En vrai, même si je joue Nebula Hold, j'emporte le round. Est-ce qu'il va jouer une Pills comme prévu? Oh, Fury! Waouh! Ok, bon bah. Ok, c'est win. Ça fait 4-3 pour lui. J'aime pas calculer avec la Fury, c'est un truc à faire à vrai dire. Faudrait que je revoie dans le visionnage si ça servait à un truc ou pas, mais après, bon, s'il l'a fait, c'est que ça servait forcément. Pour une fois que je suis bien, quoi. Alors, bridge forcé T2. Parce qu'on veut passer. Le but c'est de passer Cindy Carmine ou Iris Morana sur Gaines. C'est la carte principale. Donc il reste 2 propositions à open par Cindy ou Morana. Iris Morana va se manger Woon. Par élimination, il reste que Cindy à open. Donc combien par contre maintenant? On va mettre combien? C'est la question. Qu'est-ce qu'il peut faire sur Cindy? Ça m'étonnerait qu'il joue Woon. Peut-être du Nebula ou du Mio. Éventuellement Gaines, pourquoi pas. Admettons le pire scénario possible, si je pisse sur Cindy et le... Oh. T2 et tout, bien. J'ai un bridge forcé. Si je passe pas, après je laisse assez pise avec Iris sur Gaines. Du coup, je me mange -2, je vais passer 4 et 3, 7. Et lui, Nebula, 4 et Carmine. Gaines va passer 3, donc ça fait draw. Ça fait un bon draw. Draw assuré. Si je remporte pas le round cette fois, et je joue Mio low pills. Derrière, est-ce que je suis bien ou je suis mal là? On avait dit T2 force et bridge. Sur Nebula, ouais, je suis mal, j'ai pas tellement le choix en fait. Je peux pas laisser passer Mio. Il joue Mio 3, je suis fini quoi, même sur un hold. Après, est-ce qu'il va tenter 5? S'il tente 5 et que j'hold, là, c'est lui qui est mal en fait. Un petit Mio 3, il a rien à craindre, on va dire. Ouais, je vais brosser mon ordi avant qu'il y ait des petites batteries là. Tellement de regrets sur le Airbanks 5.
J'aurais pu mener 4-3 là en fait. C'est tellement dommage. Nebula 4, à vrai dire ça pue un peu. Ça pue. Bon. 5. Ok, il a voulu save. Le truc c'est que ça me laisse Carmine en réduc sur... ouais. Personnellement, je sais pas. Peut-être que s'il croit que je vais 5, autant jouer Mio 6. Je me dis. Parce que Nebula est quand même plutôt pas mal contre Iris et Carmine. Après bon, Mio est aussi bien contre Iris. Mais je sais pas. Peut-être que ça se vaut, hein. Faut vraiment calculer. Ça se joue à des détails, mais perso j'aurais mis Mio 5. Pour justement... Mio 6 pardon. Pour justement garder... éviter Carmine avec Nebula. Ça c'est discutable, je sais pas. Je sais pas si c'est les mêmes musiques qui tournent en boucle depuis tout à l'heure. Je sais qu'il y avait une playlist de 30 minutes. Faudrait que je vérifie. Sinon, je finis ce set et fais notre playlist. Hein. Bon, il a joué Mio. Toujours du PC sur ce midi en vrai. Je peux tenter Iris. Hold, j'allais dire, mais en fait... ouais, si, pourquoi pas, mais ça mène qu'un draw. Il a eu juste à full gain sur Bridge. Et après, c'est fini. Ouais, autant jouer Bridge dans ce cas-là. Bon. Là, je le réduis à 6 de puissance. 6 fois 48 moins 12, 36. Et moi, 5 fois 7, 35. C'est pas suffisant. Donc je peux jouer une max avec Bridge. Après, si je veux pas risquer, est-ce que j'ai un Carmine Hold ici? Il va passer 3, 7. Si je joue une Pins, ouais, il va passer 7. Iris sur Oun, il va passer 10. Derrière, pour Draw, j'aurais du Bridge Full Fury. Pour passer 10 dégâts chacun. Après, le problème, c'est que si je joue une Pins... Si je joue une Pins... C'est loose parce qu'il a juste à mettre Oun Hold sur Iris et puis c'est perdu. Si je joue... Là je vais risquer quand même avec Bridge. Hein. Je préfère prendre le risque. Je sais pas. Il reste 15 secondes. Est-ce qu'il va contrer comme tout à l'heure? Double Fury. Prendre le risque, hein, c'est pas grave. Je vais jouer une piste, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Waouh, très bien. Il semblait qu'il allait contrer le Bridge. Bon, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, bon, c'est oui, il n'aura pas de choc. D'abord mettre Bridge hein, pour le même. Quoique non. Ah, je suis bête. Je me demande si c'est. Oh là là, c'est Drawin.
Pour moi, c'est même pas win en fait. C'est énorme. C'est énorme. Oh, je colle, c'est même pas win. 4 Morana, attends, peut-être que je compte mal. Attends, 4 Morana, ça fait quoi? 20 moins 12, ouais, 8. Ah, purée. 4. Écoute, on va prendre le risque, hein, écoute. On va prendre le risque, malheureusement. Bah, je suis obligé de prendre le risque, hein. Vu comment je suis mal tirage, tout ça. Je prends le risque de jouer la win. J'espère qu'il va tenter une pills. Ah, c'est du DJ Khaled. Ça peut pas changer par là, on peut même pas. Vas-y, je la change à la fin du 5ème set, là, je suis bien concentré. De toute façon, il reste peu, quoi. Soit il reste une game, soit 2 games, potentiellement. Par contre, oh, s'il prend cette win, ça serait vraiment du vol, en vrai. Yes! Oh là là! Petite balle de match. Ah, obligé de porter ses couilles là. Tellement tendu, allez, hein. Mon tirage favorable. Vas-y, l'algo. Ah, j'ai le tirage favorable, regarde, il me donne quoi? Euh... Termine la carte morte. Bon. Bon, heureusement, j'ai pas mon et truc là. Et Oun, c'est vraiment relou. Heureusement, j'ai pas tiré mon ou Iris. En limite, je préfère tirer Carmine quoi. Oh. C'est bon, moi, je vous l'accorde. Ça joue genre à l'XP, tous les deux, mais il faut vraiment calculer vraiment tous les moves, quoi. En soi, c'est même pas la somme, les 10 milliards, je les sors, je m'en fous, tu vois. J'ai combien d'ongles? Je crois que j'ai 300 ongles dans ma collecte. Ça, je les sors, je m'en fous, de toute façon. Ça remplit pas le ventre, les cartes. C'est pas ça qui va me faire plaisir, quoi. Enfin, vrai plaisir, on va dire. Je m'en fous d'avoir des cartes. Bon, c'est surtout pour l'honneur, en fait. L'honneur, vu que c'est un WOP à très haut niveau, le fait de remporter le WOP, je pense que ça serait pas mal pour l'honneur. Bon, à l'époque, je vous l'accorde, à l'époque, les ongs, tout ça, ça remplissait le ventre, mais bon,
vais pas plus détailler, mais maintenant ça remplit plus le ventre, voilà. Vous aurez bien sûr compris pourquoi. Bref, on va éviter de manger un ban là, en disant n'importe. Bon, il open Pedro. Que faire sur ça? On réserve Carmine quand même pour Sprinter. C'est le but, hein. Forcer son Sprinter T2. Donc T2, je dois mettre quelle carte? J'ai le choix entre Cindy. Bridge, je peux pas la jouer T2. Et Jean, du coup. J'ai le choix entre Cindy et Jean. Et du coup, bah, un seul choix possible, Cindy qui est possible. C'est toujours comme ça en fait qu'on procède par élimination. Après, il me reste qu'une minute, peut-être que je devrais réfléchir là au lieu de commenter là, à la base de match. Alors si je passe Bridge, je passe 8. Après, bon, sur Cindy, il met Sprinter, il passe 7. Derrière, il y aura Draw, donc 11-11. Carmine Holt, ça donne quoi ça? Le truc, c'est que si je remporte avec. Ah non, c'est compliqué. Je vais devoir passer Jean sur Sprinter et il y a son truc qui va s'activer là. Son stop. Je vais passer 9 et 6 et je vais passer 5 et 8. C'est pas bon ça. Faut jouer Bridge. Oh là là, c'est dur. J'ai envie de tenter ça et je vais le faire. Je vais le faire. J'ai peur qu'il surpise en fait. Tellement peur qu'il surpise. Oh là 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 là. Possible ça. Ah, on va bien jouer. La file, hein, normalement c'est Louster. Si je dis pas de conneries. Ou pas. Si je joue Cindy maintenant. Putain, tellement de regrets. Tellement de regrets. Bon, on va jouer Cindy, mais combien? Ouais, non, c'est loin d'être loose. Faut open Cindy, mais c'est vraiment très compliqué. Peut-être qu'il va forcer un pisage sur Woon, je sais pas, il peut vraiment tout faire en fait. C'est ça qui rend la complexité. Je le sens pas trop, hein, à vrai dire, je le sens vraiment pas. Mais voilà. C'est trop dur, c'est trop dur. Je peux pas mettre une de plus parce que s'il met Nebula, il va jouer Sprinter T2 et T3, genre la riposte ne marche pas à Bridge et je dois jouer 3 pistes de plus en fait. Et genre j'aurais même plus de mi quoi. C'est pourquoi j'ai pas voulu rajouter une de plus.
Ben hala bir yere düşmedim. Yalan mutluluk var, yalan gülüşlerim. Yarım kalır bir anda bütün düşlerim. İçinde sen yoksan, içinde sen yoksan. Nebula. Non, oh là là, il a ult, il a ult. Bien joué, Phil. Bien joué. Bon, ça fait 5-4. C'était assez serré. Et puis, est-ce que je coupe le stream ou pas? Ouais, non, en vrai, je vais laisser comme ça. Ouais, je vais juste arrêter l'enregistrement pour que... Et puis 10 minutes de pause, je pense. Et puis le deuxième set, on reprend après. Bon, j'ai un peu mal niveau tirage. J'ai un peu mal, faudrait que je fasse un meilleur deck build.